Bonjour les Dynamo, ici Audrey Gadoua et Yannick Ranger. Et bienvenue à l'émission En Bref. Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carole Jolin, s'est dit déçu de sa rencontre avec le premier ministre Doug Ford qui avait lieu hier. Le premier ministre progressiste conservateur a tout simplement confirmé sa décision d'annuler la mise sur pied de l'Université franco-ontarienne. Monsieur Jolin invite donc la population à se manifester son mécontentement demain afin de démontrer notre solidarité. Des manifestations sont prévues dans une quarantaine de villes ontariennes. Les gens de l'Est sont invités à se joindre à la population d'Ottawa demain à 13h sur la rue Elgin. La manifestation aura lieu devant le Monument des droits humains. Toujours dans le cadre de la saga Ford, notre députée Amanda Seymour a décidé de quitter le caucus du Parti conservateur afin de démontrer son mécontentement devant la décision de son chef d'annuler la mise sur pied de l'université. Mme Seymour siégera désormais comme députée indépendante. Plusieurs qualifient son geste comme héroïque. Mme Seymour a même voté contre son propre parti à l'Assemblée législative hier. Autre nouvelle, une nouvelle collection de vêtements Dynamo est maintenant disponible. Voici le reportage de Jayden Bergevin. Le SCC vous propose une nouvelle gamme de vêtements Dynamo cette année. La vente aura lieu du 27 novembre au 14 décembre. En plus de nous présenter un nouveau logo renouvelé, les élèves pourront faire l'achat des vêtements directement en ligne à l'aide des codes QR affichés sur les publicités dans l'école. Les élèves pourront toutefois essayer les échantillons ici à l'école, devant la cafétéria, à l'heure du dîner, avant de commander en ligne. Le logo fait allusion au début de l'école en 1952. C'est donc un logo un peu vieilli. Les prix des vêtements varient de 15 $ à 45 $. Les élèves recevront leurs marchandises autour du début janvier. Les vêtements disponibles sont des gilets à manches courtes, des gilets à manches longues, des casquettes, des cotons ouatés, ainsi que des pantalons d'exercice. On écoute Dara Gagic. On peut se procurer les vêtements Dynamo avec le code qui est affiché dans les corridors. Ensuite, la commande va arriver en janvier à l'école, puis on va les distribuer aux élèves par la suite. Dara Gagic nous explique comment le GDE ont choisi le logo. On a découvert la compagnie à la Conférence nationale de leadership en septembre. Ensuite, Camille est arrivée avec des différents catalogues, puis on est venu à un consensus pour le design. Ici Jayden Bergevin pour ESCC En Bref. Des finissants. Deux messages importants provenant du comité du bal des finissants. Premièrement, la deuxième collecte de fonds aura lieu le samedi 8 décembre chez No Frills. Nous allons offrir aux clients de remplir leur sac d'épicerie en échange d'un don pour le bal. Si jamais vous êtes disponible et que vous aimeriez participer, s'il vous plaît, voir un membre du comité du bal ou passez voir Mme Caillé ou Mme Parisien. Deuxièmement, vos échantillons de photos de graduation sont maintenant arrivés. La commande de photos ainsi que votre argent doit être remise avant le 7 décembre. Défilé de Noël. On vous invite à venir prendre part à la parade de Noël afin de représenter notre école ce dimanche à 17h30. Passez voir M. Carrière à l'orientation afin de donner votre nom. Justement, dans le cadre du Festival de Noël cette fin de semaine, notre équipe d'improvisation offrira un match d'impro devant la communauté. Nos dynamos actuels devaient affronter les anciens. Par contre, cette rencontre amicale n'aura pas lieu. Jérémy Lacroix nous donne des précisions à cet effet. Le match d'improvisation des Dynamos contre les anciens est annulé. Cependant, le match aura tout de même lieu en fin de semaine. Les joueurs de la même équipe s'affronteront dans un match amical. Le tout sera présenté dimanche le 2 décembre dans le cadre du Festival de Noël. Il aura lieu dans le gymnase de l'ancienne école sur la rue principale. Madame Bastien nous parle de l'activité. Oui, le match de dimanche, c'est dimanche après-midi de 1h à 3h, se déroule dans le cadre du Festival de Noël de Castleman. À l'ancienne école pour adultes, sur la principale, c'est 2 heures de pur plaisir. Alors malheureusement, les anciens ne seront pas présents parce qu'on sait qu'à l'université, c'est la grande période pour les examens, mais ce n'est que partie remise. Ils seront là pour notre spectacle bénéfice au mois de mars. Sur ce, venez encourager nos Dynamos ce dimanche de 1h à 3h. Ici Jérémy Lacroix pour ESCC En Bref. Voyage en Italie. À ne pas oublier. Les commandes des cartes cadeaux sont à remettre pour le mardi 4 décembre.
météo, ce sera nuageux avec 40 % de chance d'averse de neige, maximum de 1 degré Celsius. Ce sera du soleil et des nuages demain. De la pluie verglaçante est prévue pour dimanche. C'est tout en ce qui nous concerne ce matin. L'équipe d'En-Bref vous souhaite une excellente fin de semaine. Et n'oubliez pas la manifestation à 13 h sur la rue Elgin pour défendre l'Université franco-ontarienne.